Bon, je suis devant un paysage magnifique dans mon hôtel à Bali. Il y a le coucher du soleil et je voulais vous faire une vidéo parce que j'étais en train de parler avec ma petite IA et qui me disait Jade, ta force dans la vie, basée sur mon astrologie, enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, mais qui me disait c'est de montrer aux gens vraiment ta vulnérabilité, ce qui se passe et tout ça. Et je sais que ces derniers mois notamment, il s'est passé énormément de choses qui n'ont pas été simples au niveau de ma boîte et je voulais justement partager ça. Pourquoi l'entrepreneuriat, on se rend pas compte, enfin quand on n'entreprend pas, c'est vrai que moi je voyais souvent avant que j'entreprenne sur les réseaux des gens qui disaient oui c'est dur, il faut être résilient et tout. Mais je trouve que c'est des mots, c'est facile, enfin c'est facile. Ça veut rien dire. Dans le sens que quand on voit des posts LinkedIn de gens qui disent oui ça a été dur et tout, en fait on a du mal à s'imaginer concrètement qu'est-ce qui a été dur. Quand on dit le mot échec, c'est des mots qui veulent tout et rien dire. En fait, un échec pour quelqu'un peut être totalement différent pour un autre. Enfin bref, pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous raconter ce qui s'est passé concrètement et pourquoi l'entrepreneuriat, oui, c'est dur, avec des exemples hyper concrets de ce qui s'est passé moi dans ma boîte. Déjà, je pense, si je pars de la base, donc on va partir en 3 points. Le premier point, c'est de dire que l'entrepreneuriat, ça doit venir aussi de quelque chose de très profond au fond de vous. Enfin, il y a des gens qui vont créer des boîtes et créer des trucs qui n'est pas du tout profond. Et ça, c'est différent. Mais je pense que quand tu veux construire un empire, quand tu veux construire quelque chose où tu vas rester sur des années et que tu as des ambitions démesurées, il faut que ça te prenne aux tripes. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, que tu aies vraiment envie de résoudre un problème et que tu te dises, je passerai mes journées, tu te réveilles le matin, tu es trop content en fait de faire ça. Euh, donc, moi, c'était le cas. Et en fait, ce qui s'est passé, pour expliquer un petit peu plus, c'est que, en fait, il y a de ça quelques années. Il y a de ça 10 ans et 4 ans. J'ai perdu 2 personnes très très proches de moi, qui sont mon frère et ma mère. Euh, je m'en suis remis, enfin tout va très bien, hein. Mais c'est-à-dire que j'ai baigné un petit peu dans ce truc de voir autour de moi comment ça se passait, le milieu hospitalier, la santé. Et je m'en étais jamais trop préoccupée jusqu'à que ça m'atteigne à moi et que je me rende compte que en fait j'ai eu des rapports assez compliqués avec tout ce qui est ma santé, euh, non pas que je sois malade ou autre, mais plus faire attention à mon corps à cause du stress. Moi, par exemple, ça passe beaucoup par les émotions que je refoule et donc en fait, ça se fait sentir sur tout ce qui va être digestion, les aliments que je peux manger, que je peux pas manger, tout ça. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'ai toujours eu ce truc de vouloir entreprendre, de vouloir changer le monde, de me dire moi je veux créer un truc qui change le monde et en fait même si je dois me battre comme une tarée, en fait je ne serai pas heureuse si je ne fais pas ça, je ne serai très triste. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce projet-là. Bien sûr, quand tu lances un projet très compliqué, en plus dans un domaine de la santé, moi je viens pas de ce secteur-là, je suis pas médecin, j'y connais rien, bah forcément c'est compliqué. Et donc, j'ai observé des choses, notamment, je me souviens quand ma mère était hospitalisée, en fait, un jour, c'était à Noël, elle était à moitié consciente. Elle est décédée, je crois, quelques jours après. Mais avant ça, elle était à moitié consciente sur le canapé. Et en fait, je me souviens qu'il y avait une infirmière dans le salon qui était là en train de dire oui, on va donner à Mademoiselle Barthes Mademoiselle. Mademoiselle, non. Madame, on va lui donner ce médicament. Et en fait, ma mère a tiqué de l'œil à ce moment-là. Enfin, elle s'est réveillée alors qu'elle était totalement inconsciente sur le canapé. Et elle a dit, parce qu'elle était préparatrice en pharmacie avant, elle a dit non, 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 je ne peux pas prendre ce médicament, je suis allergique. Et là, je me suis dit, waouh, vous imaginez, genre, le truc de ouf dans le sens où si elle s'était pas réveillée, elle avait pas compris, entendu et capté ce qui se passait, on allait sûrement lui donner un médicament qui allait lui créer une allergie et qui potentiellement pouvait être fatal pour elle en avance. Bref, tout ça pour dire que c'est pas ce qui s'est passé. Ça m'a mis pardon, la puce à l'oreille et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs médicales encore qui pouvaient arriver et que même si on a des géants, des entreprises et tout qui essayent de faire des choses, il y a encore des choses qui ne sont pas faites. Donc bref, j'ai commencé à développer mon produit, mon agent IA Santé, lié à d'autres raisons, mais en fait ça c'est toujours revenu. Et donc là, aujourd'hui, on s'oriente beaucoup plus vers les cliniques et les hôpitaux. Je suis pas là pour détailler ça. Je suis là pour dire que sur le chemin, ça a été très compliqué. C'est que ça fait depuis février fin février que je suis vraiment focalisée tous les jours sur ce projet-là.
Et je suis partie aux États-Unis, je suis allée un peu découvrir le marché, enfin un peu, je suis allée découvrir le marché là-bas pendant 3 mois. J'ai fait beaucoup de calls avec des investisseurs. C'est vrai qu'au début, j'étais là, il faut absolument que je lève des fonds, mais en fait, j'ai jamais lancé de levée de fonds parce que j'étais là, je veux pouvoir valider un business model avant. Et même si, enfin, je sais très bien qu'à un moment, je vais lever des fonds, mais là, en fait, ça m'a plus aidé à structurer ma pensée, ma vision, mon idée de préparer cette levée de fonds, mais j'ai pas voulu vraiment la faire in fine, même si j'avais des possibilités, mais c'était pas quelque chose que je voulais faire au final, pour des tas de raisons. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai des gens sur le chemin qui sont arrivés, qui m'ont donné des conseils, et ça a été très dur. Je prends souvent la métaphore de j'étais comme un punching ball, enfin vraiment le punching ball, et en fait on me tapait dedans, et moi le but c'était de rester droite et de pas me laisser aller à droite à gauche. Parce que tout le monde en fait venait me voir. Je me rappelle d'un call que je fais avec quelqu'un qui voulait m'aider et qui m'a détruite pendant le call. J'ai raccroché et en fait il m'a dit mais clairement ce que tu fais c'est de la merde, enfin dans le sens où tu te prends pour qui à vouloir lancer une boîte comme ça aussi compliquée, tu te rends pas compte que si tu fais mal les choses, ça peut nuire à la santé des gens et tout. Et en fait, il n'avait pas tort dans le sens où, oui, j'étais pas suffisamment prête sur la partie technique et tout. Et c'est vrai que ça m'a vachement déstabilisée, mais ça m'a aussi renforcée dans l'idée de c'est exactement ce que je veux faire. Et en fait, c'est justement parce que je ne suis pas la plus forte dans ce domaine-là que en fait, je vais y arriver. Parce que la plupart des chercheurs, des scientifiques avec qui j'ai parlé, c'est tout le temps des oui, mais ça c'est compliqué, mais ça c'est truc. Moi je suis là en mode c'est peut-être compliqué, mais en fait on va y arriver les gars. Genre juste, il faut trouver, il y a toujours des moyens de contourner les choses et d'y arriver. Et si à chaque fois que c'est compliqué on s'arrête, en fait il y aurait aucune innovation dans ce monde et on irait nulle part. Désolée, mais ça me tient vraiment à cœur de dire ça parce que j'ai eu aussi un autre truc, un call avec un CTO, deuxième point. Et il m'a dit non, mais en fait, on s'est appelé 3 4 fois. Genre, il était super chaud au début pour travailler, lancer sa boîte, il était prêt à quitter son job. Bref. On a eu beaucoup de discussions, tout ça. Et en fait, à la fin, il m'a dit non, mais pour moi, il y a trop de réglementation, on n'y arrivera pas, donc je préfère ne pas me lancer dans le projet. Et j'étais, ah, mais en fait, tu n'as pas compris que même s'il y a des réglementations et tout, on va trouver un moyen. Au pire, on pivotera, on fera un truc. Mais quand tu veux lancer un truc et que tu veux résoudre un putain de problème, tu te débrouilles. En fait, c'est cette mentalité-là qui m'a fait tenir, enfin qui me fait tenir tous les jours et qui est difficile parce que vous avez des gens pessimistes partout, partout, partout. Et je suis peut-être une optimiste de nature, peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense qu'on n'est jamais assez optimiste dans la vie parce que la plupart des gens sont pessimistes. Et que c'est grâce aux gens optimistes qu'on crée des choses. Parce que si tout le monde était pessimiste, on n'avancerait pas d'un bâton. Il y a une expression, mais je ne l'ai plus. Donc, tout ça pour vous donner des exemples de pourquoi ça a été dur. Pourquoi aussi j'ai fait un call avec un VC qui m'a clairement dit qu'en étant une femme, j'aurais beaucoup plus de mal à lever des fonds. Bon, c'était pas méchant quand il m'a dit ça, mais c'est peut-être factuel. Mais voilà, vous prenez tous les jours des coups comme ça dans la gueule, des choses difficiles. Et ce qui a été difficile aussi, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, comme je disais, c'est un jeu personnel. Je crée pas une boîte pour créer une boîte. Je crée une boîte parce que cette boîte, c'est moi aussi qui me développe à travers ça. Et donc, il y a eu vraiment toute cette phase de, OK, qui est-ce que tu veux être à travers cette entreprise? Et quand tu es perdu un petit peu sur, tu vois, tu as une boussole, tu sais où tu vas aller, mais tu sais pas trop parce que tout le monde te déstabilise, c'est hyper important de se rappeler de pourquoi tu fais ça. Parce que c'est comme ça que tu peux savoir si tu es sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin. Je donne un exemple là quand tu crées une start-up et que voilà, il y a beaucoup de gens qui te disent c'est différent de d'autres business models où là en fait tu es solopreneur ou tu as une agence et voilà, c'est des choses là c'est vraiment je parle d'innovation, de création, de choses qui peuvent impacter le monde entier et c'est ça c'est ça qui est dur. Mais je trouve moi ce qui m'a aidé, c'est vraiment de me dire euh, en fait, les gens qui ont créé des trucs de fou, c'est des gens qui se sont fait mais éclater au sol au début. C'est des gens qu'on a voulu arrêter et c'est juste parce qu'ils avaient la détermination et qu'ils n'ont jamais voulu s'arrêter que en fait ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et cette vidéo, je la trouve hyper importante. Je voulais vraiment la faire et elle me tient vraiment à cœur parce que pour moi c'est en fait, je veux m'adresser aux gens qui ont de l'ambition, aux gens qui veulent changer le monde et aux gens qui ont peur et qui des fois doutent. Les gars, doutez pas. Franchement, ne doutez pas, même quand des gens de votre famille n'y croient pas, mais c'est bon signe. Plus les gens n'y croient, plus les gens en fait doutent de vous, et mieux c'est. Parce que s'ils doutent de vous, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé le faire. Ça veut dire que il y a de la possibilité. Franchement, en fait, si votre idée, elle était si enfin, si tout le monde validait votre idée, c'est justement là qu'il y a un problème. C'est parce que sinon, il y aurait tellement, enfin, elle aurait déjà été faite. Donc, il faut juste, enfin, si vous êtes quelqu'un qui veut changer le monde, vous êtes innovant, vous êtes créatif, mais juste
ne doutez jamais de vous. Et allez-y. Et encore une fois, je ne m'adresse pas à tout le monde en disant ça. Il y a des gens, des fois, il faut s'arrêter, c'est comme ça. Mais je parle aux gens qui savent qu'il ne faut pas s'arrêter et qui sont persuadés d'où ils veulent aller, de leur rêve, de leur chemin. Même si le chemin change. Enfin, je veux dire, juste sachez où vous voulez aller, le rêve. Et le chemin va changer forcément. Vous allez prendre d'autres routes que vous allez pas, enfin, vous auriez pas pensé auparavant. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de vous dire où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Moi, je suis au clair sur ça. Je sais que j'ai des ambitions démesurées et j'en ai plus peur, même si avant je pouvais en avoir peur. Et en fait, c'est pas grave parce que je fais partie de ces personnes qui auront des regrets si elles n'ont pas changé quelque chose dans le monde, si elles n'ont pas changé le monde, si elles n'ont pas impacté des milliards de vies. Et je n'ai aucun problème à me dire que même si je dois faire des sacrifices, et pour moi c'est même pas des sacrifices parce que en fait ça va avec ce pourquoi je suis là, ça va avec ma mission, tout ce que je veux réaliser et je suis totalement ok avec ça et j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais je suis pas là pour parler à tout le monde, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Ça aussi très important, sur lequel j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci, c'est que bah, je m'en fiche, il y a des gens qui m'aiment pas, mais c'est pas grave parce que je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour m'épanouir avant tout, c'est mon projet, c'est moi avant tout, c'est ce que j'aime faire, c'est les rencontres que je fais parce que je me rapproche de gens qui sont comme moi aussi au passage. Voilà, je vais pas continuer plus loin, mais je pense que c'est une des vidéos les plus importantes et où je dis vraiment les choses telles que je le pense. Euh, voilà, j'étais trop contente de vous parler. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous parce que il y a beaucoup qui m'envoient des messages en privé en me disant top ta vidéo et tout, mais vous ne vous abonnez pas, les amis. Abonnez-vous, bisous, bisous.